Est-ce que vous savez écouter les autres? C'est un podcast, vous l'aurez deviné, sur l'écoute, parce que dans la vie professionnelle, dans le travail d'équipe, en amitié, en amour, ou de toute façon dans toutes les relations interpersonnelles, l'écoute est capitale. Mais est-ce que vous savez réellement écouter? Ne pas écouter ses parents à un certain âge, c'est normal, ou ses profs, c'est fréquent, mais après. Attention, ça n'a rien à voir avec le fait d'être à l'aise quand on parle, ou que l'on pourrait avoir le contact facile. Je vais vous donner un exemple. Votre femme, votre mari, votre conjoint rentre et vous raconte sa journée, ses collègues difficiles, ses clients, son patron, ce que vous voulez. Vous vous contentez d'acquiescer, oui, oui, oui. Mais à ce moment-là, est-ce que vous êtes réellement dans l'écoute? Entendre, ce n'est pas écouter. On pense trop souvent qu'il suffit de tendre l'oreille, mais ce n'est peut-être pas si simple. Imaginez que je vous parle de mon problème de couple et que vous m'expliquez directement comment ça s'est passé votre divorce, ou vous allez me donner des conseils, mais au lieu de m'écouter, ce que vous allez faire simplement, c'est de me voler la parole. Moi, j'avais envie, j'avais besoin de vous parler. Et trop souvent, nous rebondissons suite à une phrase qu'on a entendue. Et puis c'est une phrase qui fait écho, écho à notre passé, écho à notre souvenir, et puis on se met à parler. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe la parole et en fait, en définitive, on vole la parole. Ou alors, de temps en temps, on ponctue par un OK, et puis sinon, ça va, ton travail. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de dévier. L'autre est en train de vous dire quelque chose, ouais, pas spécialement envie de rentrer dans le sujet, vous déviez. Alors, si c'est l'effet voulu, ça c'est bien. Il faut savoir se dégager des sujets sur lesquels on n'a pas envie d'aller. Maintenant, si vous l'avez fait machinalement, je vous invite juste à réfléchir à ça. C'est pas l'image que l'on donne, mais la sensation que l'autre peut avoir quand elle vient vous parler d'un problème. Et puis plutôt que de dire OK, je suis pas disponible, je suis en train de faire autre chose, ou tu me raconteras tout à l'heure. Bref, on est dans une forme d'honnêteté quand on fait ça. Plutôt que d'être honnête, vous êtes sur une technique. Alors je ne veux pas dire que vous êtes malhonnête, mais vous dites oui, 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 et puis sinon on passe à autre chose. Tiens, oui, oui, puis je vais te raconter ce que moi j'ai vécu aujourd'hui, ce que j'ai fait, et tu vas voir, c'est beaucoup plus intéressant que ce que tu as à me dire. Ou alors, sans le vouloir, parfois, on est tenté de faire aussi une leçon de morale. Mais oui, mais c'est normal que tu fasses envoler ton téléphone si tu le laisses dans ta voiture. Imaginez, vous venez dire que vous êtes fait piquer votre téléphone. Déjà, vous pouvez être un peu agacé, on vous a cassé la vitre de votre voiture, et puis on vous a volé votre téléphone. Puis vous le dites à quelqu'un, et il vous répond, mais oui, mais c'est normal que tu te fasses voler ton téléphone. Je te l'ai déjà dit, on laisse rien dans la voiture. La leçon de morale, quoi. Et on a plus de 12 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime recevoir quand on a un problème. On aimerait peut-être, même si dans le fond, c'est vrai que le téléphone pourrait ne pas être sur le siège de la voiture, mais on préférait recevoir à ce moment-là une parole réconfortante, en tout cas une oreille attentive, plutôt qu'un jugement de valeur ou une leçon de morale. Ou pire encore, vous avez quelque chose de lourd sur le cœur, et puis à peine vous commencez à vous confier à la personne que vous avez en face, que l'autre vous donne déjà ses précieux conseils. Des précieux conseils qui, faut être honnête, sont souvent bidons. On n'a même pas entendu la fin de votre phrase qu'on est déjà en train de vous donner des conseils. Alors j'aime autant vous dire que ça tire peut-être à côté. Est-ce que vous croyez que la personne qui est en face, elle va mettre en application vos conseils dès lors que vous n'avez même pas terminé de dire ce que vous aviez à dire? Et peut-être elle n'a pas conscientisé, peut-être que le fait de parler, d'expliquer quelque chose à quelqu'un, se livrer, eh ben c'est aussi conscientiser, rationaliser un petit peu ce que l'on a dans notre fouillis intérieur ou dans notre tête. Et peut-être qu'on aurait besoin de se confier à quelqu'un, mais pour parler simplement, et puis pour mettre des mots. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne déjà des conseils sans avoir entendu. Donc je sais que vous voyez, au travers de ces exemples, là où je veux en venir, vous vous êtes peut-être reconnu là-dedans, vous avez peut-être reconnu des proches, votre mari, votre femme. C'est évident, très souvent, que dans les couples, ça existe. Mais ça n'a pas toujours le même poids parce que eh ben, on a l'habitude de se confier, on a l'habitude d'échanger quand on est proche. La relation, elle pourrait être différente, mais on connaît mieux l'autre, c'est une évidence. Mais quand même, ces petites erreurs d'écoute, ça peut être pénible. Alors, je sais que vous allez reconnaître forcément des gens de votre entourage, c'est normal. Peut-être que vous vous reconnaissez également. Tant que on ne sait pas qu'il y a une façon d'écouter, on est dans une phase qu'on appelle inconsciemment incompétent. Ça veut dire que on ne sait pas que l'on ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas, ça ne nous empêche pas de dormir, et du coup, c'est un avantage. Mais on ne sait pas écouter les autres, et pire encore, on ne sait pas qu'on ne sait pas écouter les autres. Donc, une fois qu'on a compris qu'il était important d'écouter les autres, et surtout de savoir écouter, vous allez pouvoir véritablement grandir. La bonne écoute, ça amène de la confiance, et le regard des gens, et la sensation que les gens vont avoir pour vous va considérablement changer, simplement, parce que vous devenez une oreille attentive. Je ne dis pas qu'il faut devenir une éponge, loin de là. Cependant, quand quelqu'un que vous appréciez
vient vous voir, vous, c'est que la personne vient voir quelqu'un de confiance. Il ne s'agit pas de s'improviser psy, ça sera mal. Allongez-vous et racontez-moi ce qui ne va pas. Ça c'est pas du tout ça. Mais simplement, quand on sait écouter, vous pouvez faire ce cadeau dans les moments que vous souhaitez ou alors pour les personnes que vous estimez. L'écoute, c'est perçu comme une marque de sagesse, d'humilité, de bienveillance. Et c'est exactement ça. Vous allez au travers de ça non seulement soulager des gens parce qu'ils avaient besoin de parler, mais vous allez augmenter un petit peu votre aura. Les gens vont vous voir comme quelqu'un de plutôt bienveillant, de sage, même si vous n'avez prodigué aucun conseil. Bien au contraire. C'est là qu'on va voir un petit peu une certaine sagesse, parce que vous saurez prendre du recul et que vous n'êtes pas là pour juger. Et de temps en temps, quand on a besoin de partager, qu'on est dans l'émotion, qu'on va voir quelqu'un qui déborde d'énergie et qui est tenté de nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, plan A, plan B, etc., on va ressortir complètement brouillé de cette conversation et on sera complètement emmêlé sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être si vous aviez trouvé une oreille attentive et quelqu'un qui avait un petit peu de technique d'écoute, ça aurait eu un autre effet sur vous. Vous auriez pris du recul et vous auriez peut-être en vous-même trouvé une solution que simplement des fois on a juste besoin de le conscientiser, de le parler, de le raconter à quelqu'un pour que les choses avancent. Donc je vous le disais, l'écoute, ça s'apprend, bien sûr, c'est comme tout. Il n'y a pas ceux qui sont nés avec les codes de la communication et les autres. L'écoute, la vraie écoute, en profondeur, c'est une démarche volontaire qui n'a rien de passif. Écouter, c'est pas simplement entendre, c'est plutôt décider de se rendre attentif, décider de se rendre disponible pour les autres. Donc, depuis les années 50 est né un principe qui s'appelle l'écoute active. Et l'écoute active, c'est vraiment un miracle. Moi, je dis en termes de communication que c'est ultra efficace. Je le définirais peut-être comme l'art d'écouter. Ça permet de mieux comprendre les autres, ça permet de mieux comprendre soi-même, ça permet de désamorcer les conflits inutiles, des fois. En tout cas, ça vous laisse le loisir, ça vous laisse le choix, si vous voulez désamorcer un conflit ou pas. Partir à la guerre, ça peut être aussi une stratégie parfois. Pour bien écouter, il y a des techniques, ça s'apprend. Mais pour illustrer mes propos, je vais vous donner quelques exemples de sabotage. Le premier, c'est interrompre quelqu'un en lui coupant la parole. Oui, 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 je sais ce que tu vas dire. Et vous continuez. Ça n'est pas écouter. Ne pas interrompre quelqu'un, le laisser aller au bout de son idée, ça, c'est écouter selon le principe de l'écoute active. Deuxième sabotage, donner des conseils, t'aurais pas dû faire ça, moi si j'étais à ta place j'aurais fait ça, c'est pas écouter, les gens qui font ça ils écoutent pas, ils ont besoin de nourrir leur moi-je, on en parlera plus tard sur les chroniques de l'Agakure, mais cette version de soi-même égocentrique, le moi-je, ça ressurgit très souvent à l'intérieur de nos attitudes et de nos comportements, c'est notre ego qui n'est pas suffisamment nourri, et là quand quelqu'un vient vous donner un conseil, à moi si j'étais toi tatati tatata, eh ben, il ne vous écoute pas. Il est en train de flatter son ego inconsciemment. On pourrait apparenter ça à de l'orgueil. En tout cas, ça, ce n'est pas de l'écoute active. Un autre exemple, c'est ramener les choses à soi. Tu vas pas bien? Ah, mais oui, c'est comme moi, il y a 2 ans, tu te rappelles, quand j'ai eu du mal à remonter la pente. Ça, c'est pas écouter, c'est donner votre point de vue. C'est votre moi-je qui ressurgit encore une fois. Moi, j'ai envie de parler, j'ai envie de te parler. Écoute ce que j'ai à te dire. C'est beaucoup plus intéressant que ce que tu viens me dire. Ton divorce, il est beaucoup moins intéressant que le mien. Et en plus, regarde, je te le mets dans la figure. Moi, aujourd'hui, j'ai remonté la pente. Ça, c'est quelque chose qui est différent, bien évidemment, de l'écoute. Est-ce que vous pensez que l'autre a envie d'entendre alors qu'il divorce, l'histoire de votre divorce, et puis de comment vous avez remonté la pente, et puis tu vas voir, c'est dur, mais j'y suis arrivé parce que je suis trop fort, etc. etc. Je ne pense pas. Par contre, reformuler ce qui vient d'être dit, ah si je comprends bien, tu as du mal à trouver du temps pour toi en ce moment, ça, c'est des phrases d'écoute active. La reformulation, ça, c'est écouter. Donc écouter, c'est peut-être le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un qui ne va pas bien ou qui a besoin de parler. C'est une façon de lui dire tu es important pour moi, tu es intéressant, je te consacre du temps, je suis heureux que tu sois là, je suis là pour toi. Évidemment, on n'est pas toujours dans cette attitude, on n'a pas toujours le temps, mais il faut vraiment faire attention dans ce genre de relation à être vrai. C'est très important. On l'utilise beaucoup en management aujourd'hui, mais c'est valable dans la vie de tous les jours. De toute façon, ce qu'il faut, c'est être aligné et être vrai. Sinon, rien ne fonctionne. Un des points clés pour être
un leader, notamment un leader charismatique, comme on entend beaucoup, c'est d'être vrai. C'est pas forcément faire comme tout le monde, c'est pas forcément faire ce que les autres vous demandent de faire, c'est juste y réfléchir, trouver des solutions et agir. Et j'ai envie de dire en conscience, et puis agir comme l'on est. Donc en vrai, c'est très important. Et pour ça, il faut aussi se connaître. Je vous laisse voir sur d'autres vidéos de la chaîne. Si ces sujets, de toute façon, vous intéressent, que vous pouvez retrouver nos podcasts sur YouTube, mais également sur les plateformes, y compris sur LinkedIn. Si ce sujet d'écoute active vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo un peu plus longue. Là, on touche du doigt un petit peu le mécanisme, mais je pourrais refaire avec des exemples plus précis, des pistes d'amélioration pour conscientiser davantage les problèmes de l'écoute et puis surtout les points de blocage. Et puis bien sûr, ajouter les techniques de l'écoute active. C'est sûr que quand on commence à avoir pris conscience de ça, on n'agit plus du tout de la même façon. On sort du on ne sait plus que on ne sait pas que l'on ne sait pas. Quand on a pris conscience que le moi-je est un des facteurs, parce qu'il y en a plusieurs, qui vient couper court à la bonne communication, à la bonne écoute, et quand on a compris qu'il y avait des méthodes pour écouter, dont la reformulation, on entend souvent il faut reformuler, oui, mais il faut savoir comment reformuler. Mais je vous en parlerai prochainement. En tout cas, l'écoute active, c'est un formidable outil qui vous permet d'améliorer considérablement la qualité des relations que vous avez avec les autres. Vous allez pouvoir faire ce cadeau et vous allez, si vous mettez en application le principe de l'écoute active, vous rendre compte rapidement que les autres ont tous autour de nous, en tout cas une bonne partie des problèmes de communication. Là, il faut être un petit peu humble à chaque fois, simplement c'est une attitude d'humilité que j'aime bien. Il faut être humble pour comprendre que vous savez aujourd'hui et qu'eux ne savent pas qu'ils ne savent pas. Donc sans leur faire la leçon de morale, bien sûr qu'ils auraient dû faire ceci ou cela, vous allez pouvoir guider un peu, et votre attitude peut-être que ça conditionnera aussi la relation que vous pouvez avoir avec les autres. Je vous invite maintenant, même si le sujet de l'écoute est beaucoup plus complexe que ça, on vient de toucher du doigt dans cette vidéo, mais c'est beaucoup plus profond. Je vous invite à travailler sur vous, parce que les autres ont besoin, les autres qui sont vos proches, vos conjoints, conjointes, vos enfants, vos collègues de travail, de la famille, des amis, ils ont besoin de vous et ont besoin de vous en pleine forme, en pleine santé intellectuelle, en énergie. Parce que l'écoute active contribue à tout ça, et contribue aussi à travailler sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. C'est quelque chose de terriblement important, parce que les gens ont besoin de s'appuyer sur vous en pleine forme, dans la meilleure version de vous-même. On a le droit d'évoluer, bien sûr, on a le droit toute sa vie de travailler sur soi. C'est la raison pour laquelle je fais ce genre de vidéos. On apprend à faire la cuisine, on apprend des langues, et bien souvent, on ne va jamais dans le registre du développement personnel et de l'écoute active particulièrement. Je vous invite à vous renseigner, il y a de nombreuses références bibliographiques sur l'écoute active, et si vous le souhaitez, je pourrais proposer quelque chose de plus poussé, quelque chose de peut-être qui vous permettrait, un peu comme une formation, de développer des outils autour de l'écoute active. Je témoigne de mon expérience assez ouvertement, car j'ai été en responsabilité pendant plus de 15 ans, en charge de l'accompagnement de nombreux collaborateurs en tant que manager dans plusieurs structures. Mais tout ça, c'est une autre histoire. C'était Nathan sur les chroniques de l'Agakure, et n'oubliez pas qu'il est important de cultiver l'esprit du samouraï qui est en vous.